Bonjour chers amis, on commence par les signes de feu aujourd'hui pour parler de la fin d'année. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Regardons le climat de cette fin d'année, donc ces fêtes de fin d'année, comment se termine cette année, avec la petite coupe habituelle. Alors on y va pour les amis qui sont Bélier, Lion et Sagittaire, ou ascendant, Bélier, Lion ou Sagittaire, bien sûr. Vous ferez en fonction de signes, ascendant, et puis si vous avez d'autres envies concernant la Lune, par exemple, dans tel signe de feu, pourquoi pas. Alors allons-y. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de partager ces vidéos, elles sont comme des cadeaux pour vos amis, n'hésitez pas à les partager. Likez et abonnez-vous, bien sûr, ça permet de monter un peu l'algorithme. Mes amis Bélier, Sagittaire, Lion, la porte des éléments qui nous ouvre à quelque chose d'assez intérieur. Mais on vous parle de cette intériorité comme créatrice du possible. Donc quelque chose de beau, en cette fin d'année quand même, comme une ouverture vers quelque chose de, comme une retrouvaille, des retrouvailles. Alors évidemment, ce sont des fêtes de fin d'année, on peut supposer qu'il peut y avoir des retrouvailles chaleureuses. On va voir un peu plus tard ce qu'il en advient. Mais c'est un peu comme si on avait trépigné, attendu. Et puis on parle de face cachée. Donc quelque chose pourrait arriver, d'ailleurs on le voit ici, comme une face cachée de quelqu'un ou de quelque chose qui peut se révéler un peu moins drôle. Mais pour autant, vous avez des perspectives de possibilités heureuses quand même dans cette fin d'année, tout en vous méfiant toutefois de cela. On vous dit que quelqu'un en veut à quelque chose. Peut-être que vous allez avoir, durant cette période de transition entre fin décembre, vous voyez, à partir du 25, Noël on va dire, jusqu'au 5 janvier, possiblement quelqu'un qui convoite en fait ce que vous avez. Alors pas forcément matériellement, ça peut être quelque chose que vous avez, un secret que vous avez, ou quelque chose qui concerne une clé dans votre travail, une clé que vous avez en vous, et cette personne-là est peut-être un peu envieuse, tout simplement, convoitise peut-être, envie peut-être. La colère, je ne crois pas, parce qu'on a quand même une belle carte du champ des possibles, mais voilà, vous savez qu'il peut y avoir, et puis il y a la révélation dans l'air, donc possiblement à ce repas de Noël, à ce repas du jour de l'an, il pourrait y avoir des choses qui sortent de la manche de quelqu'un, qui a des révélations à vous faire. N'en soyons pas choqués, puisque de toute façon, si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Mais ça vient aussi, on vous parle du collectif, cette révélation elle a à voir avec le collectif, c'est ça qu'on nous dit ici. Le retour à la source. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être très agréable de se retrouver autour de la famille, il va y avoir des très belles vibrations de retour à la source, un peu comme si on retrouvait la bonne soupe de maman ou de mamie, vous voyez, un repas qu'on a eu, quelque chose d'important. Ça nous parle aussi, bien sûr, de période ressourçante, justement pour vous. Période ressourçante, puisque, évidemment, c'est une période de fin d'année. Derrière, on avait l'abondance. Bon, c'est déjà pas mal. L'abondance, ma foi, ça nous fait quand même imaginer qu'il peut y avoir des réconforts, des choses réconfortantes. Allez, on fait la petite coupe toute petite, pour parler, voilà, comme cela. Et la dernière, on va la mettre au milieu. On a le battleur à gauche, donc on nous parle d'un début de quelque chose, peut-être une nouvelle année qui ouvrira sur une nouvelle porte. On a parlé de porte tout à l'heure avec la porte de l'invisible. Et bien là, vous prenez des directions qui vous intéressent vous, en fait. Mais pour aller vers, vous renforcer vous-même et vous donner vous-même ce courage qu'il va falloir pour attaquer la nouvelle année. Pourquoi le courage ? Ça vous le verrez bien pourquoi, mais il y a peut-être pas des batailles, mais en tout cas des choses à dépasser sans doute avec la force. Peut-être des bras de fer qui pourraient se faire dans l'année 2025. Je vous ramène bien sûr à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo concernant l'année 2025 pour chaque signe. Ça va vous donner un peu plus de compréhension. Ici, on reste dans le basique, dans le général. Et puis vous avez la justice qui nous parle au fond de retrouver des marques, peut-être par rapport du retour à la source,
Moi, je vous vois aider vos parents, vos grands-parents à sortir des problèmes, on me dit, administratifs pour certains, des problèmes d'impôts à gérer, oui, des choses comme ça. Donc, possiblement, vous aurez besoin, le lendemain de Noël, le lendemain de jour de l'an, de rester là à aider vos vieux parents, ou en tout cas les personnes qui sont avec vous et qui ont besoin de ce coup de main-là. On va finir avec le petit oracle que je vous présente ici, donc Dorine Vertu, qu'on m'a gentiment fait passer. Je vous remercie des petits cadeaux que vous me faites parvenir. Si vous avez des oracles qui ne servent à rien et que vous voulez offrir, évidemment, avec plaisir. Moi, je ne les prends pas tous, bien sûr, mais celui-là est tombé dans les mains, je l'ai étudié, je l'ai regardé, j'ai trouvé ça intéressant. Angel Therapy, Oracle Cards, donc de Dorine Virtue. Et on va regarder la dernière petite carte qu'on va pouvoir poser là-dessus pour voir avec vous quel est le petit conseil pour cette fin de l'année, pour vous, les signes de feu. La voilà. C'est l'intégrité, mes amis. Ne pas tricher, être complètement ancré dans vos propres valeurs. On vous dit de vous aligner, d'aligner vos actions à vos valeurs, ce qui correspond tout à fait à ce que c'est que l'intégrité. Hein. And inner knowingness and what's right for you. Alors, knowingness, je vous avoue que je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Je vous le mettrai dans les commentaires si... pour moi, c'est en relation avec vos connaissances et ce qui est bon pour vous, ce qui est OK avec vous. Donc, intégrité, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça veut dire que là, vous n'aurez pas envie de tricher. Toute cette fin d'année va être comme la renaissance de votre intégrité, la renaissance de votre sincérité envers les autres. Donc, pour ouvrir ensuite à l'année qui vient. Voilà, mes chers amis, signes de feu. N'oubliez pas de liker et de partager. Et nous passons aux signes de terre. Et bien sûr, bonne année à vous. Et puis, bon préparatif. Voilà, mes chers signes de terre, on s'occupe de votre fin d'année pour aller voir un petit peu quelles sont les choses les plus importantes que nous allons rencontrer pendant cette fin d'année, quelles sont les vibrations du moment, on va dire. Et on continuera avec les toutes petites coupes du tarot de Marseille et Dorine Vertu. Alors, avec l'oracle de François Joly, que vous connaissez bien sûr maintenant, hein, on va prendre la coupe avec les 3 cartes, gauche-droite, et la 7e de coupe. C'est parti pour vous, mes amis, signes de terre. Cette fin d'année, en voilà la couleur. Retour aux sources. Évidemment, c'est une fin d'année où souvent on retrouve un peu la famille aussi. Hein. Donc, ce retour aux sources nous met au cœur de ce retour aux sources, à l'origine des choses. On est nostalgique et on a peut-être besoin, en fait, de se sentir accueilli. Vous voyez ici. Peut-être qu'on a besoin aussi que les autres accueillent notre parole. Vous aurez peut-être besoin de parler, hein, peut-être besoin de dire des choses. Vous allez voir ces fêtes de fin d'année comme peut-être pour vous une opportunité de pouvoir dire ce que vous avez à dire. Hein, c'est très possible ça. On vous parle aussi de démarrage de quelque chose, d'une activité qui pourrait peut-être démarrer pendant ces fêtes de fin d'année. Hein. On a la carte de l'attente et de l'abondance. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait toujours plaisir d'avoir la carte de l'abondance parce qu'elle nous ouvre non seulement aux perspectives matérielles, nouvelles et intéressantes, donc possiblement plus d'argent qui rentre, peut-être possiblement des cadeaux qui vont être vraiment beaux, vraiment bien vécus hein, par vous. Un cadeau que vous aviez attendu depuis longtemps peut-être. Mais on vous dit aussi que certains d'entre vous seront peut-être frustrés parce que le cadeau ne correspond pas, vous voyez. Il y a comme quelque chose qui est un peu décalé par rapport à ouais, si j'avais su, franchement, j'aurais dû lui dire qu'elle prenne pas le bleu, mais qu'elle prenne le rouge, quoi. Un exemple comme un autre, bien sûr, hein, vous voyez. Et puis, on nous dit que pour certains d'entre vous, on n'aura pas forcément envie de faire la fête, on aura peut-être envie d'être tranquille, d'être dans une attente, mais une attente du lendemain différent de l'année 2024. C'est vrai que pour certains, on a hâte que 2024 s'arrête. Vous voyez, il y a un peu de ça, il y a un peu de l'impatience. L'attente, c'est un peu l'impatience. Hein. On a pour certains, possiblement, si vous êtes célibataire, une rencontre très jolie à vivre, que ce soit amicale ou un peu plus grand que amicale. En tout cas, c'est à l'ordre du jour. On peut éventuellement penser que vous pourriez faire une rencontre assez agréable. Mais une rencontre qui vienne vous donner des perspectives de vie nouvelle. Quelque chose qui a à voir avec
des réalisations, pas seulement des projets par l'esprit, pas des créations. Hein. Non, là, il s'agit peut-être de mettre la main à la pâte et d'être un peu plus dans le concret avec la carte de la réalisation. Donc peut-être que c'est le moment où vous allez dire, bah tiens, je vais dîner avec mon frère pendant ces repas de Noël, le jour de l'an, etc. Bah, je vais lui en parler de mon projet. Et là, il faut que ça démarre, voyez. Pourquoi c'est important? Parce qu'on parle de gravitation, on parle de l'équilibre. Alors pour certains, eh bien, ce sera équilibrant pour vous de vous retrouver dans ce moment de fin d'année parce que vous allez retrouver vos billes, c'est le cas de le dire ici avec cette image des planètes. Vous allez retrouver un ancrage aussi. Et puis peut-être ce sera aussi la fin d'un tourbillon. J'entends ça aussi, c'est que peut-être ça y est, c'est la fin de l'année, on a posé nos valises, on est bien, on va pouvoir vous voyez, accueillir cette nouvelle naissance, possiblement un enfant qui est à naître pour l'année 2025, pourquoi pas, hein, c'est très probable, très très probable pour certains autres. Hein. Alors mes amis, signe de terre, vous le savez, vous êtes Capricorne, Vierge bien entendu, ou bien Taureau, Vierge, Taureau et Capricorne. Excusez-moi, je ne voulais pas spécifier tout à l'heure, quand on parle de signe de terre, pour moi c'est évident, mais c'est pas évident pour tout le monde. Alors, la petite coupe bien fraîche, gauche-droite, et on a vraiment de l'attente. Ah oui. Et puis la troisième de coupe, elle est un peu moins drôle, mais vous allez voir pourquoi. Pour moi, c'est vraiment en finir avec cette année qui vient de finir là, parce que ça a à voir avec quelque chose qui pouvait plus tenir. De toute façon, ça matchait plus, ça tenait plus, c'était plus possible. Donc, ne soyez pas choqués que quelque chose s'arrête et que c'est peut-être bien pour vous aussi. On peut accueillir du nouveau à la condition qu'on a réglé ce qu'il y avait à régler. Vous comprenez, c'est ça aussi. Alors, ici, on vous parle de connaissance de vous-même, mais aussi de vous conseiller d'aller creuser un peu plus quand même. C'est bien parce que vous avez déjà fait un travail sur vous, vous connaissez mieux vous-même ce que vous êtes que les autres qui vous connaissent, vous pensez moyen, hein. Mais en même temps, on vous demande quand même d'aller creuser un petit peu plus, peut-être pas tout de suite, mais quand les fêtes seront passées, on vous dit, t'as encore un chemin, vous voyez, avec cette attente, c'est un peu ça, t'as encore un chemin de découverte, de surprise à arriver, qui va arriver. Hein. Donc voilà, soyez un petit peu en alerte par rapport au nouveau, on a vu tout à l'heure la naissance, l'attente, eh ben, ça dit ce que ça dit, hein, il y a des choses qui vont peut-être... voilà, être un peu étonnantes, mais qui vont arriver alors que vous ne vous y attendiez peut-être pas. Mes amis Taureau, Capricorne et Vierge, on a le singing and dancing. Ah, c'est une bonne nouvelle. Express yourself and awaken your psychic senses. Donc, exprimez-vous vous-même et éveillez les sens de votre psychisme, les sens, c'est-à-dire vos sensations psychiques aussi, à travers the magical power, alors à travers le pouvoir musical et magique, hein, music and movement, de la musique et du mouvement. J'ai envie de vous dire, pendant les fêtes, éclatez-vous, quoi. Faites des karaokés, poussez les tables et dansez pieds nus, voilà, faites-vous plaisir. Hein. Et si vous avez un jardin et qu'il ne fait pas mauvais, allez danser dehors. Hein. Enfin, je sais pas, allez danser le soir à la lune, devant la lune, devant l'éclairage de la lune, je sais pas. Il y a des choses très belles, très bénéfiques pour vous dans cette fin d'année. Hein. Donc prenez aussi ce qui est beau, ce qui vibre bien. N'oubliez pas de partager ces vidéos, mes amis. Pardon de vous le redire, mais c'est vraiment important parce que c'est grâce à vous hein, qu'on peut évidemment être vu sur la toile. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche comme vous faites d'habitude, bien sûr. N'oubliez pas, mes amis, partagez et faites des petits cadeaux. À très très vite, de belles fins d'année et à l'année prochaine. Alors, chers amis signes d'air, c'est à notre tour maintenant d'aller voir ce qui se passe du côté de ces fêtes de fin d'année, en tout cas, du moins la période hein, de la fin décembre. J'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos, c'est grâce à vous hein, que les vidéos et la chaîne est visible sur YouTube, évidemment, sinon ben, ça passe très bas dans l'algorithme. Donc, merci vraiment de vous abonner également. Alors, chers amis Gémeaux, chers amis Balance et chers amis Verseau, on va regarder pour vous, puisque vous êtes signe d'air, c'est indiqué ici.
ce qu'il en advient de votre fin d'année. Le karma à gauche, on nous parle de réglage d'horloge. Alors, c'est un peu comme quand on dit, vous savez, je vais mettre les pendules à l'heure. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous faire restaurer, on va dire, des choses que vous n'aviez pas comprises. Sur le monde intérieur, sur votre capacité d'imagination sans doute, et peut-être aussi sur des répétitions incessantes de, on va pas dire de petits drames, de grands drames, j'espère pas bien sûr, mais en tout cas de ce qui vous enquiquine à longueur de temps. Vous voyez bien que y a des choses qui sont des fois préoccupantes, des fois un petit peu irritantes. Bon, voilà, on a un peu d'impatience et on a envie de régler ça. Donc, comment on le règle? Avec la paix du cœur, bien sûr. Apprendre à méditer, apprendre à se poser. C'est vrai que c'est une fin d'année où en général on fait la fête, donc c'est pas les meilleurs moments pour aller méditer, ça c'est sûr. Mais enfin, la méditation, vous pouvez la faire tous les jours, si je peux me permettre cette image un petit peu spéciale, dans vos toilettes pendant 5 minutes, c'est pas un problème. Vous asseoir, c'est vous asseoir, et poser l'esprit, c'est poser l'esprit. Donc pensez-y, parce que ça pourrait vous aider à y voir plus clair dans tout ce qui est enchaînement et répétition de la vie, pas toujours drôle. D'accord? On a l'évasion à gauche. Se changer les idées, ça va bien tomber, parce que fin d'année, c'est un peu ce qu'on fait quand même. On est quand même dans une perspective de joie et voilà, de découvertes multiples et variées. On vous propose de regarder aussi tout ce qui est découverte pour vous, de quitter la routine, de vous lancer sur peut-être des choses qui changent de l'ordinaire. Si vous voyagez, si vous bougez, ce sera vraiment bienvenu. Et on vous dit que vous avez aussi un besoin vital même de retrouver votre force intérieure. Ça va assez bien avec le monde intérieur, à la différence que la force ici, elle est comme faisant partie de votre volonté. C'est votre volonté, vous avez besoin de volonté. Et ça va être vraiment ressenti dans votre fin d'année. Vous allez retrouver une confiance en vous, moi j'ai l'impression. Alors attention, soyez diplomate. Si vous avez des vérités à dire, dites-les avec, bien sûr, précision, gentillesse, courtoisie. Enfin, vous voyez, c'est important que ce soit fait gentiment. Avec la force, il vaut mieux se méfier un peu de notre côté bravage comme ça. On a la justice à gauche et tous reliés qui nous emmènent vers l'aspect collectif. Évidemment, quand on parle de fin décembre, on parle de fin d'année et on parle de fête, donc on comprend l'aspect collectif, l'aspect relié aux autres, mais on nous parle tout de même de justice, donc n'oubliez pas, si vous avez un repas à faire avec des personnes qui vous sont chères, ou amicales, ou ce que vous voulez, dans le cadre des fêtes de fin d'année, n'oubliez pas de venir ramener ce que vous aviez emprunté à quelqu'un, voilà ce qu'on vous dit. Parce que là, il peut y avoir... pas forcément un bins, mais vous voyez, elle m'avait prêté ce livre-là, je ne lui ai pas rendu, et puis elle m'invite au jour de l'an, mince, qu'est-ce que je vais lui dire? Retrouvez vite ce bouquin, vous avez quelques jours devant vous pour le lui rendre. Donc il peut s'agir d'un bouquin comme il peut s'agir d'une photo, tout simplement, ou peu importe l'objet, peu importe de quoi il s'agit, peut-être même de l'argent, pourquoi pas, mais il faut le rendre. On vous dit ici, là, il faut relier les choses et rendre un peu l'image un plus propre, si vous voulez. Et on a le gardien. Alors, le gardien, c'est une carte plutôt réconfortante qui vous fait vous relier. Alors là, c'est vraiment à vous-même et qui vous fait peut-être presque comprendre la chance que vous avez d'avoir pu avoir ce que vous considérez peut-être comme peu, mais qui est beaucoup en fait. C'est revaloriser un peu ce que vous vivez. C'est assez beau comme carte, le gardien, toujours. Allez, regardons la petite coupe bien fraîche pour parler de cette fin. Oh, elle est tombée toute seule. La force, elle est déjà tombée une fois, 2 fois. Donc, oulala, vous allez avoir beaucoup d'énergie. Oulala, ça tombe de partout. Donc là, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un petit côté nerveux, il y a un petit côté à gérer là. Peut-être c'est émotionnel, cette petite... peut-être on veut nous parler d'ascenseur émotionnel, pour ces fêtes de fin d'année aussi. Donc, mesurez vos paroles, soyez attentifs à vos impressions, vos sensations, vos émotions. On a, voilà, les émotions, oui, ça ne m'étonne pas. Soyez attentifs à vos émotions, n'en dites pas trop, moi je dirais, n'en dites pas trop. Soyez retenus, soyez juste égal à vous-même, peut-être. Et la troisième de coupe ici, ça va être la 10. Avec le gardien, c'est parfait. Là, on retrouve un équilibre, on va dire. Mais il y a de la joie. Pour moi, il y a de la joie. Il y a l'acceptation que les choses ne sont pas tout à fait comme on voudrait.
Ça passe par l'émotionnel, ça se règle comme ça. Voilà ce qu'on peut dire pour cette fin du mois de décembre. Et bien sûr, je poste très bientôt celle de janvier, rassurez-vous, ça va être dans la foulée là. Ouh là là, elle est tombée toute seule, c'est extrêmement rare. Elle est belle comme tout, cette carte. Crystals. Les cristaux. Cette énergie of crystals supports your and helps. Alors, support you, pardon, vous supporte, vous supporte, c'est-à-dire vous accompagne, n'est-ce pas? Et vous aide with your present situation. Les cristaux vont vous aider dans votre présente situation. Donc, si vous aimez les cristaux, ça va être le moment de les ressortir. Tout ce qui est cristal de roche, portez du cristal de roche pendant cette fête de fin d'année. Ça va vous donner peut-être cette douceur qu'il va vous manquer au niveau de la force. On l'a vu tout à l'heure. C'est possible. Donc, soyez attentifs à ça. Et si vous aimez les cristaux, prenez-les. Mettez-les dans vos poches quand vous irez voir vos amis pendant cette fin de mois. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas de partager. Et à bientôt pour la nouvelle année. Voilà mes chers signes d'eau, c'est à nous maintenant d'aller voir ce qui se passe pour cette fin du mois de décembre. Alors les signes d'eau, bien entendu, ce sont les poissons, ce sont les scorpions et ce sont les signes du cancer, bien sûr. Alors, voilà, je vous montre aussi le petit Dorine Vertu dont on va se servir tout à l'heure. Bon, ma bougie s'est éteinte, mais comme je n'en ai plus, je suis en panne, donc vous inquiétez pas, il y en aura pour la prochaine vidéo. Ce n'est pas bien grave. Alors, on va parler donc de cette fin d'année, de cette fin du mois de décembre, comme à chaque fin de mois, mes amis, poissons, cancer et scorpions. N'oubliez pas de partager ces vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore le cas. Tous reliés, vous allez entendre parler de la grande famille, la belle famille ou la famille par alliance, où il y aura un enfant à naître certainement, pendant cette fête de fin, pendant cette période des fêtes de fin d'année. On est bien sûr du 25 à peu près décembre jusqu'au 5 janvier. Vous savez que c'est la transition. On est là pour parler de la transition entre ce jour-là et ce jour-là. Donc une dizaine de jours pendant la période de transition. On vous parle donc d'une naissance à venir. On vous parle aussi d'un projet à venir qui sera collectif. Vous allez peut-être parler pendant ces repas de fin d'année à des personnes qui seront susceptibles de vous emmener vers un projet en relation avec un début de projet de quelque chose, mais collectif, mais associatif. On nous parle ici de la carte de la force à gauche, gravitation à droite. On vous demande de ne pas vous perdre avec votre colère. On vous demande de régler le problème de la colère pour essayer de vous ancrer davantage. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'expliquer des choses, si vous utilisez la colère en sous-jacente, si vous voulez, ça va vous empêcher d'ancrer votre propos. On ne va pas vous comprendre en gros. Donc le but ici, c'est d'être compris, et vous ne serez compris que si vous travaillez sur votre colère. La colère n'est pas un problème en soi, elle peut vous donner beaucoup d'énergie. Donc transformez-la, cette colère, peut-être, en espèce de concentration, on pourrait dire, pour ne pas lâcher ce que vous avez à dire. Et puis on parle de lâcher, mais on voit lâcher prise ici, comme par hasard. Donc c'est pas ne pas lâcher vraiment, c'est non plus dire les choses avec plus de douceur. On vous parle des mondes intérieurs, et on vous dit qu'au cours de cette période de 10 jours, là, pendant cette fin d'année, vous allez re-rêver, enfin peut-être pas re-rêver des choses que vous avez déjà rêvé, mais réactiver ces notions de rêve, vous étiez quelqu'un qui rêvait beaucoup, peut-être avant, depuis quelque temps beaucoup moins. Eh bien, attendez-vous à faire des jolis rêves, ou des rêves importants, en tout cas forts, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir ce domaine-là qui va se réallumer un peu. Et on vous dit que ça va vous permettre de lâcher prise par rapport à certaines choses qui concernent des chagrins anciens, c'est ce que j'entends ici. Chagrins anciens, mais vous voyez, vous finissez avec la carte de l'impermanence. Oui, c'est vrai que ce sont des chagrins anciens qui ne sont plus d'actualité, mais que vous portez encore. On vous dit de régler ça, de vous abandonner à cette sagesse. Vous voyez la carte de l'or ici, on ne voit pas très bien parce que ça brille un peu. Donc celui qui est là-haut, c'est ma conscience, c'est mon surmoi, c'est mon soi. Et celui qui est en bas, c'est mon ego, c'est mon petit moi, c'est celui qui se plaint, c'est celui qui a souffert. C'est vrai, oui, c'est possible, mais
Voilà, tout change, tout passe. L'impermanence, c'est ça, c'est prendre conscience de cet état de fait que de toute façon, tout est enclin à partir, à se défaire. Hein. La souffrance n'est pas éternelle. C'est notre attachement à la souffrance qui, lui, est embêtant. D'où abandonnez-vous à autre chose que à cette souffrance sempiternelle. Vous n'êtes pas obligé de la garder, surtout pas pendant les fêtes de fin d'année, encore moins. Hein. Donc pensez-y, ça va être assez important. Alors l'impermanence, évidemment, ça nous parle aussi de lendemain différent de ce qu'on a quitté. Évidemment, on parle aussi de une année nouvelle qui va être dans une impermanence par rapport à ce qui s'était passé avant. Et bien la force revient, figurez-vous, elle était venue ici, la voilà encore. Donc il y a en effet chez vous cette propension, on va mettre la troisième de coupe tout de suite là, à peut-être avoir de la colère, peut-être à vous agacer un peu quelquefois. C'est pas une colère qui est créative, hein, pour moi, c'est quelque chose qui, bon, il faut bien comprendre que vous avez besoin certainement de la faire exploser. En tout cas, il faut préférer la coucher sur un papier, cette colère, plutôt que de la, vous voyez ce que je veux dire, de la générer et que ça fasse du mal autour de vous, certainement pas. Vous voyez, donc faites attention à ce que ça éclate pas trop, et que ça fasse pas trop de dégâts. Voilà ce qu'on peut vous dire. Attention à ça, c'est important. D'où le lâcher prise, d'où l'impermanence. Vous voyez, vous finissez avec l'empereur qui vous parle d'un côté plus apaisé, plus rationnel. En fait, ce sera un petit moment à passer, cette histoire de colère, hein, c'est tout. Et puis, vous retombez sur vos jambes avec beaucoup plus de tranquillité et sécurité, j'entends. Hein. Peut-être que quelqu'un va vous consoler. J'entends un papa, un grand frère ou un vieux monsieur, en tout cas, quelqu'un, même pourquoi pas un homme de loi. Alors, if you get nervous, focus on service. C'est drôle, on a parlé de nervosité et de colère, vous voyez ici. Et en fin de compte, oui, ça nous parle de ça. Hein. Put your entire intention, mettez votre entière intention on answering the question, dans la demande à cette question, comment je peux faire a better place in the world, make the world a better place. Comment je peux me faire une place dans ce monde, dans la meilleure place pour moi dans ce monde. Peut-être qu'il y a un petit problème de décalage par rapport au monde ici avec cette colère. Hein. And the law of attraction, et la loi d'attraction, ce sera automatiquement take care of your needs, fera vraiment attention à vos besoins. Hein. Donc plus je fais attention à ma colère, plus je trouve ma place dans ce monde. On a vu, c'est amusant, parce que la carte de gravitation, c'est vraiment trouver ma place. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Donc, waouh, c'est un tirage intéressant. Hein. Donc, bien sûr, c'était en anglais, mais je vous l'ai traduite comme je peux. Mettez votre intention dans la question posée à l'univers. Comment je peux faire pour me trouver une place dans ce monde, la meilleure des places dans ce monde? Et la loi d'attraction, automatiquement, vous répondra et vous répondra à vos besoins. Fera attention à vos besoins. Donc, soyez ancrés et bien sûr, je vous souhaite une très, très, très belle fin d'année avec beaucoup de beaux rebondissements. Et puis, bien sûr, on se retrouve tout bientôt, l'année prochaine maintenant. Hein. N'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est important, et d'en parler autour de vous. Et puis surtout, faites des cadeaux. Hein. Une vidéo, c'est un cadeau, et puis c'est un cadeau gratuit pour vous. Et ça peut faire des heureux. Il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions sur leur avenir et sur ce qui se passe en ce moment. Donc c'est toujours très gratifiant de recevoir des vidéos comme ça qui nous font réfléchir un petit peu sur nous-mêmes, sur ce qu'on traverse. Voilà mes amis, abonnez-vous bien sûr et agitez la petite cloche pour que je puisse vous envoyer les notifs quand les vidéos sortiront. Les prochaines, ce sera celle de janvier. Et vous avez toutes celles de 2025 qui sont déjà parues sur la playlist, enfin la playlist 2025, et vous trouvez ça là tout récemment hein, sur les vidéos. À bientôt, portez-vous bien. À l'année prochaine, de belles fêtes de fin d'année.